on en vient alors au menu Partager. Le menu Partager, il va vous permettre d'avoir cette fenêtre et de choisir ce que vous voulez afficher à votre audience et plus seulement votre caméra. Vous avez globalement 3 grandes possibilités qui peuvent inclure le son de votre ordinateur ou pas. Donc si à un moment donné, dans ce que vous voulez partager, il y a du son qui va se jouer sur votre ordinateur et vous voulez que votre audience l'entende, cochez ce bouton. Comme ça transmettra aussi le son de votre machine à votre audience. De droite à gauche, vous avez 3 outils principaux d'interaction visuelle avec votre audience. Vous avez d'abord le tableau blanc. Le tableau blanc va créer un tableau blanc virtuel par rapport à votre audience et vous aurez la possibilité de choisir est-ce que vous seul écrivez sur ce tableau ou est-ce que votre audience peut écrire avec vous. Moi, je vais le faire en mode seul. Vous pouvez à tout moment changer ce paramètre et dire que vos étudiants et étudiantes peuvent écrire sur le tableau ou pas en cochant ou décochant ce petit bouton. Dans ce même menu, vous pouvez exporter à tout moment des photos de votre tableau blanc virtuel pour les télécharger sur votre ordinateur et garder des traces de ce que vous avez écrit ou schématisé. Alors ce tableau blanc virtuel, il vous permet d'avoir accès par défaut en ligne à 4 stylos de couleur, une gomme, une zone de texte dactylo avec un fond transparent et des post-it à dactylo avec un fond opaque. Sachez que si vous voulez plus d'options, vous pouvez à l'aide de ce bouton installer l'application tableau blanc sur votre machine et dans ce cas-là, il faudra que ce soit une machine Windows 10 ou un iPad. Et dans ce cas-là, votre machine aura la possibilité d'ouvrir le tableau blanc dans cette application complète, qui est gratuite, mais qui permet d'avoir plein de fonctionnalités en plus. Rapidement, juste pour l'écriture, moi ici je vais le faire à la souris parce que je suis sur un ordinateur fixe. Et donc je tape un joli bonjour, je peux vite faire une mind map, je peux zoomer, je peux dézoomer. Si votre ordinateur a un écran tactile, c'est évidemment l'idéal puisque vous pouvez directement dessiner dessus. Si votre salle de cours ou votre amphi a un projecteur interactif ou un tableau interactif ou un écran numérique interactif, eh bien ce dispositif de captation est reconnu par Teams et Whiteboard et vous pouvez écrire directement en live avec ces fonctions-là. Pour le texte dactylo, vous avez du texte, voyez, avec un fond transparent que vous pouvez déplacer. Et pour les post-it, vous avez des éléments qui sont opaques et que vous pouvez également déplacer, pourquoi pas pour masquer des choses, jouer sur des liens logiques, des explications, des schémas et ainsi de suite. Quand vous avez envie d'arrêter le tableau, vous allez tout en haut et vous appuyez sur arrêter la présentation. Je vais rappuyer sur le bac de partage et là, j'ai le deuxième choix possible, c'est de diffuser directement un PowerPoint à mon audience, directement dans Teams. Vous allez voir afficher ici par défaut les derniers PowerPoint que vous avez travaillé dans Teams ou dans votre OneDrive. Et vous avez un bouton Parcourir qui vous permet d'aller chercher un PowerPoint sur votre ordinateur où vous voulez. Moi, je vais charger ce PowerPoint pour vous montrer. Et donc, à partir de là, vous avez ici ce PowerPoint et en haut, j'ai une barre d'action. Je peux arrêter le PowerPoint à tout moment. J'ai les flèches pour naviguer dans les slides et j'ai un œil. Si l'œil est ouvert, ça veut dire que vos étudiants et étudiantes peuvent naviguer dans les slides à leur rythme individuellement. Si l'œil est fermé, c'est le slide où je me trouve qui apparaît d'office pour tout le monde. Le troisième choix possible, c'est de partager tout son écran d'ordinateur, ce qui est appelé le bureau, ou une des fenêtres de son ordinateur. Et là, vous pouvez choisir parmi toutes les fenêtres ouvertes, celle que vous voulez. Donc, je vous montre ce que voient Harry Potter et mes élèves. Voilà, ils voient mon écran partagé avec cette fenêtre. Sur le site de Fête Colorado, j'ai repéré une animation. Je peux manipuler cette animation sur mon ordinateur, devant mes élèves qui voient mon écran partagé. Je vais pouvoir faire évidemment donc, tout un explicatif avec eux, avec elles. Et donc, voilà, ça peut être un programme local de votre ordinateur. Vous pouvez partager vraiment n'importe quoi de votre ordinateur pour en faire le support visuel et pédagogique de ce que vous expliquez à vos élèves. J'ai fini mon partage d'écran, donc je vais pouvoir recliquer sur le bouton ici pour arrêter le partage d'écran. La croix, vous voyez, redevient une flèche. Mon écran n'est plus partagé. Je peux enchaîner avec une autre fenêtre, une autre application, un autre PowerPoint. Et donc ici, ce potentiel de partage de bureau-fenêtre, je crois que c'est la fonction la plus puissante en conférence, d'un point de vue pédagogique, puisqu'elle vous permet vraiment de montrer ce que vous voulez, de la façon dont vous le souhaitez, sans limite aucune, puisque ce que votre ordinateur est capable de faire et d'afficher, eh bien votre audience pourra le voir et suivre vos explications.